On poursuit sur le Shabbat toujours. Je crois que c'est la dernière partie. C'était quoi la question? C'était le Shabbat, on a parlé du Shabbat qui était une entité divine. Donc on parlait du mystère du Shabbat, mais une entité divine. Le Shabbat qui a vu le jour dans l'invisible. Hein? L'homme est créé à l'image Elohim, bara. Hein? Bara, ça veut dire créé à partir de sa pensée. Donc il projette de former l'homme. Donc après il forme l'homme. Donc j'ai dit qu'on a deux étapes. N'oublie jamais ça. Hein? Ne l'oubliez jamais parce que il y a deux étapes de la création de l'homme. L'étape invisible et l'étape visible. Dans l'étape invisible, on a deux volets. Genèse chapitre 1, verset 11 et Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Ça, c'est des étapes invisibles. Ok, la sémence en terre, c'est le sperme. Il faut le dire clairement. Hein. Quand on parle de sémence, le thème scientifique, le sperme. Ok, donc quand ça va en terre, la terre est vue comme l'utérus, en fait. Dans la pensée hébraïque, la terre est comme l'utérus. Bon, ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, en fait. Bon. Et puis, dans Genèse 1, verset 27, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ok? Donc, il créa l'homme à son image. Et puis, dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, Elohim, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il forma l'homme hors du jardin, à partir de la poussière de la terre, et il le mit dans le jardin. Donc, il forme l'homme. Là-bas, il crée l'homme. Ici, il forme l'homme. Donc, c'est là où est-ce qu'il crée l'homme, là, dans l'invisible, qu'il célèbre le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour où il se reposa le 7e jour, avec son œuvre, qui en hébreu, œuvre veut dire son épouse, qu'il a créé le 6e jour. Et le 7e jour, il se repose avec elle. D'où le mot Menoura, qui est différent de Menorah. Je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes. Alors, on a beaucoup parlé, et puis votre question aujourd'hui c'est, Yeshua avait-il violé le Shabbat? Parce que, c'est ça, hein? Et puis j'ai dit que j'allais expliquer parce qu'il n'a pas violé le Shabbat, c'est ça? Ok. Non, Yeshua, il n'a pas violé le Shabbat. On va lire, d'accord? On va lire Matthieu, c'est le truc que j'ai essayé de... J'ai même préparé la Bible avec pour pas qu'on cherche trop. Matthieu 12, chapitre 12, versets 1 à 8. On va lire ensemble. Hein? On va lire Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8. Alors, en ce temps-là, Yeshua marchait à travers les champs de blé. Un jour de Shabbat. D'accord? Ses talmidim, c'est-à-dire ses disciples, avaient faim. Alors, ils se mirent à arracher des épis pour les manger. Verset 2. Lorsque les Pérushim, c'est-à-dire les pharisiens, virent cela, ils lui dirent, mais regarde, tes talmidim sont en train de transgresser le Shabbat. Verset 3. Mais il leur répondit, c'est-à-dire Yeshua, n'avez-vous jamais lu ce que firent David et ses compagnons un jour où ils eurent faim? Verset 4. Il entra dans la maison d'Élohim, c'est-à-dire dans le tabernacle ou dans le temple. Autant David, c'était le temple, un Beth Amikdash. Il entra dans le temple, qu'on appelle aussi la maison d'Élohim, et mangea le pain de la présence. Ok? Ce qui ne lui était pas permis de manger, parce qu'il n'a pas le droit de manger, c'est pour les Lévites. Mais il entra, il mangea le pain, hein, le pain de proposition, le pain de la présence, quand on parle, c'est-à-dire la tente d'assignation, la tente de la présence, la tente de réunion. Hein. Là-bas, il y a l'autel des parfums, il y a le chandelier, hein, Menorah, il y a aussi la table des pains de proposition. Donc, c'est les pains là que David va prendre. On dit quoi? Au verset 4. Ce qui ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, car il était réservé aux Kohanim seul. C'était pour les sacrificateurs seuls. Verset 5. Où, c'est Yeshua qui parle, hein, où n'avez-vous pas lu dans la Torah? Ah, Yeshua parle de la Torah.
N'avez-vous pas lu dans la Torah que le jour du Shabbat, les sacrificateurs Kohanim profanent le Shabbat et ne s'en rendent pas coupables? Verset 6. Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Verset 7. Si vous compreniez ce que signifie « je désire la compassion » plutôt que des sacrifices d'animaux, vous ne condamneriez pas l'innocent. Et il poursuit, il dit « car le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat ». Donc, le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Verset 8. D'accord? On va s'arrêter là. Mais, un passage très intéressant. Parce qu'on n'oublie pas notre question, hein, qui est aussi notre titre. Yeshua avait-il violé ou transgressé le Shabbat? Mais non! Mais non! Il ne faudrait pas le prendre hors contexte. Parce que là, ça donne l'impression pour certains lecteurs, je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, que nous avons de nos jours des lecteurs modernes. C'est de ça que je parle. Ils ont une manière d'interpréter la Bible à leur manière, au lieu de faire le retour à la racine hébraïque. Il ne faut pas prendre ça hors contexte. Pourquoi? Parce que la loi, la Torah, n'interdit pas de manger le jour même du Shabbat. Non. Elle interdit plutôt le travail. Et l'acte des disciples n'avait rien à voir avec travailler, mais plutôt de se nourrir. Tout est là en fait. Mais bon, maintenant, si ceci est l'interprétation que certains se font de ce passage-là, alors, bon, ils partagent le même avis même d'avec les pharisiens, puisque les pharisiens disent, mais pourquoi les gars-là, ils mangent les trucs, et puis Yeshua dit, mais oui, vous voyez, il a sorti un verset, qu'est-ce qu'on dit? Je désire, il dit, si vous compreniez ce que signifie, je désire la compassion plutôt que des sacrifices d'animaux. C'est intéressant ça. Ça là, c'est intéressant. C'est le prophète Osée qui le dit, chapitre 6, verset 6. Quand Elohim parle au travers du prophète Osée. Mais tout à l'heure, on va toucher le facteur de je désire la compassion parce que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que le Shabbat? Comme je dis, si on pense que Yeshua, on lit ce passage-là par exemple, et qu'on pense que Yeshua a violé le Shabbat, c'est qu'on est aussi pharisien. Parce que Yeshua n'a pas violé le Shabbat. Et je vais expliquer. Alors la question que je pose, est-ce que vous êtes des pharisiens? Toi, tu es un pharisien? Et toi? Alors, vous ne pensez pas comme ça, hein? C'est une question que vous me posez. Mais je veux dire, beaucoup pensent que Yeshua a violé. C'est pourquoi, dans la vidéo précédente, j'ai dit ça. Et des gens pensent que Yeshua a violé. Bon, vous n'êtes pas des pharisiens, mais je veux dire, parce que ce que les pharisiens faisaient ici, là, à cet instant précis, là, ils défendaient les traditions de leurs ancêtres, la loi des hommes. Et c'est justement ce que Yeshua disait. Il voulait les ramener à l'ordre lorsqu'il en avait l'occasion. Il faisait ça chaque fois. On va lire, par exemple, Matthieu 15, 1 à 9. On va lire Matthieu 15, 1 à 9. Matthieu chapitre 15, voilà, c'est le même Matthieu qu'on est là, voilà. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 9. On dit quoi? Puis, des Pérushim, des pharisiens, c'est-à-dire, pharisiens, Pérushim, c'est en hébreu, et des enseignants de la Torah, de Yerushalayim, de Jérusalem, vint trouver Yeshua et lui dire, verset 2, pourquoi ces Talmudim transgressent-ils la tradition des anciens? Vous voyez, ils viennent encore attaquer Yeshua et ses disciples. Mais pourquoi tes disciples-là, ils transgressent la tradition des anciens? Ils ne font pas de Netilat Yadayim. Ils ne se lavent pas de main. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mivota b'rivanu anetilat yadayim. Se laver les mains avant de manger. Ils viennent voir Yeshua, ils disent, mais tes gars là, tes disciples là, ils ne lavent pas leurs mains et ils mangent. Verset 3, et Yeshua leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Elohim par votre tradition? Car
Elohim a dit, honore ton père et ta mère, et quiconque maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Verset 5. Mais vous dites que si quelqu'un dit à son père ou sa mère, j'ai promis de donner à Elohim ce que j'aurais pu garder pour vous. Verset 6. Il est alors quitte de ses devoirs d'honorer son père et sa mère. Ainsi, par votre tradition, vous rendez nulle la parole d'Elohim. Hypocrite. Yeshayahu, c'est-à-dire Esaïe, avait raison quand il prophétisa à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. L'adoration qu'ils me rendent est vaine, car ils enseignent comme des doctrines, des préceptes humains. Puis, bon, on va s'arrêter là. Verset 9. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on lise ça? Parce que ça nous ouvre une boîte là. Hein. On a la boîte de la boîte de Pandore qui est ouverte là. Hein? Mais oui, parce que pourquoi vous désobéissez au commandement d'Elohim pour agir selon votre propre tradition? Ce que Yeshua dit ici. En d'autres termes, les pharisiens marchaient par des traditions humaines qui anéantissaient la parole qui est la Torah d'Elohim. Je me réjouis de faire mention de ça parce que, bon, je ne ferai pas de vidéo là-dessus, mais j'ai entendu dire que nous sommes des pharisiens. On est venu pour judaïser, et ça par contre, il se trompe sur l'essence de cette terminologie-là. Judaïser n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Judaïser, ce n'est pas mauvais. Il faut judaïser. C'est paganiser qui est mauvais. Hein? Paganiser, le paganisme. Païen. D'accord? Bon, c'est une parenthèse, mais je veux dire, les pharisiens marchent par des traditions humaines qui anéantissent la parole d'Elohim. Moi, je suis d'accord avec Yeshua. Je suis d'accord avec Yeshua. Ce qu'il dit là, je suis d'accord avec ça. Donc, je ne suis pas un pharisien. Maintenant, concernant le non-respect du Shabbat, dont parlent certains, je vous le répète que Yeshua est un juif, observateur premier de la Torah. Et Yeshua est le maître du Shabbat. Alors, focalisons-nous, s'il en faut, sur ce facteur suivant. Vous allez voir que c'est très intéressant. C'est-à-dire que Yeshua leur a montré ce que le roi David a fait. Et on va lire ça. C'est-à-dire, il dit David, alors qu'il ne lui est même pas permis d'entrer dans la tente d'assignation et de prendre le pain sur la table des pains de proposition et d'en manger. Mais il a fait ça. Or, ce sont des choses réservées aux Kohanim.